La dernière fois, on a parlé de la sexualité, toujours plein d'informations intéressantes à découvrir sur ce sujet. Donc, on fait une partie 2 de la sexualité. Alors, dis-moi, ma fille. Ok. Pour toi, comment est-ce qu'on peut gérer la différence de libido dans un couple? Comment gérer la différence de libido dans un couple? Si c'est la femme qui ne suit pas le rythme, on prend une deuxième femme. Non, je rigole. Non, je rigole. Ah, je rigole. Ok. La différence de libido, en vrai, c'est de la communication. C'est parce qu'on n'est pas au même niveau dans la tête, on n'est pas au même niveau dans le développement sexuel, on n'est pas au même niveau dans l'attraction également très souvent. Et on n'a pas la même gestion de notre corps, de nos réactions, etc. Donc c'est vraiment de la communication à 100%. Toujours essayer de communiquer qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, où est-ce que j'en suis, de quoi j'ai besoin, de quoi toi tu as besoin. Et d'essayer de trouver un juste milieu à partir de là. Ben, sinon, ça peut être difficile. L'attraction peut être là, mais il manque ce petit bout. Ouais, c'est toujours une question de... Parce que des fois, hein, ce n'est même pas une différence de libido, c'est juste une incompréhension. Je suis tellement capable de voir quand tu es fatigué, tout ça, que je ne veux pas te déranger. Ou bien je vois les petits changements dans ton regard, hein, tellement que ça m'empêche de démarrer des affaires, de commencer des affaires. Donc des fois, c'est juste une question de s'ajuster, de prendre le pas, de prendre le courage, ou bien même, dans le cas où c'est la femme, c'est juste de donner un coup de pied au derrière de l'autre, hein, de faire le premier pas, de ne pas être timide, de se donner, d'aller vers son ou sa partenaire et puis d'enclencher, de démarrer le tout dans le fond. Ok. Est-ce que tu penses que... est-ce que tu es du même avis que, en général, c'est les hommes qui ont le plus envie Non, de la femme? c'est faux. C'est faux. Okay. C'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? C'est parce que les femmes ont en général plus de retenue que les hommes. C'est pour ça que c'est moins discuté. Les femmes ont plus de retenue, les femmes sont un peu plus sélectives, et les hommes sont beaucoup moins sélectifs des fois, dans le fond. Ça dépend de ce qui, bien sûr, mais c'est à peu près ça. Donc ça fait que les femmes, en vrai, c'est de la retenue, comme je dis. Les femmes ont un peu plus de retenue, même dans leur foyer, elles ont un peu plus de retenue, parce qu'il y a beaucoup qui ont peur du stigma de on va dire que je suis une fille facile, blablabla. Donc on joue, je n'ai pas d'intérêt, on joue la distanciation. Mais des fois, on veut plus et on a du mal à le faire savoir à son partenaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est ton partenaire, c'est ta partenaire. Discutez, parlez-en, découvrez-vous, apprenez à vous connaître et ça va aller mieux. Parce que dans une relation où un se sent coincé et l'autre se sent épanoui, où c'est pas intéressant pour tout le monde. Toi, tu es tout le temps content, moi je suis tout le temps, mais on peut faire mieux. Et on ne prend pas le temps de régler nos différences pour que ça aille encore mieux. Donc ce n'est pas une question de... Il y a des hommes qui sont très satisfaits à avoir des rapports une fois aux 3 mois, une fois aux 4 mois. Mais la femme peut se dire que c'est que tu as plein de copies ailleurs, c'est pour ça que tu ne me touches pas. Mais c'est peut-être pas le cas.
Ça peut être juste que au niveau de la libido, ou bien au niveau du gestuel, ou bien au niveau du travail de tous les jours, ça fait que je suis moins clair, moins intéressé, etc. Et des fois, c'est juste ce qu'on mange. Ou bien des fois, c'est juste les interactions avec l'autre personne. Donc, c'est toujours une question de moods, de qu'est-ce qu'on mange, de qu'est-ce qu'on ingère dans notre corps qui définit de comment on réagit en général. Est-ce que tu penses que l'industrie de la pornographie est un avantage ou un inconvénient à la vie sexuelle d'un couple? Ça dépend de comment tu le prends. Pour les plus jeunes, je dirais que c'est un inconvénient. Il faut éloigner les plus jeunes le plus loin possible de la pornographie parce que ça bloque un peu. Tu ne réfléchis plus pareil. Tu, tu passes à un degré d'objectification de la femme et des fois, tu as des désirs plus prononcés, des fois moins prononcés, mais c'est quand même assez compliqué. Pour les plus matures, moi je sais pas, peut-être tu peux le considérer comme un documentaire. Hein? Tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre des choses, tu vas apprendre à faire plaisir à l'autre, etc. Mais c'est pas forcément, en général, la pornographie, c'est pas le meilleur endroit où apprendre des choses, dans le fond. Mais c'est difficile. Il n'y a pas de cours de sexualité en tant que tel. Il n'y a pas de cours sur comment faire plaisir à l'autre. Il n'y a pas de cours à caractère non pornographique qui pourrait montrer quoi faire, quoi ne pas faire, etc. Donc tout le monde est en train d'apprendre où il peut, de se défendre comme il peut, dans le fond. Mais c'est toujours bien d'apprendre comme on peut, comment on apprend. Des fois, certains préfèrent apprendre sur le tas, mais ça ne veut pas dire qu'on sera le ou la meilleure à gérer ses émotions, ses sentiments, ou à gérer le travail comme on le demande. Mais c'est un point compliqué. C'est toujours une question de perspective personnelle et les religions également vont dire que c'est pas bon. Donc, où est-ce que moi je me situe dessus? C'est selon le choix de chacun, dans le fond. C'est toi qui décides qu'est-ce que ça t'apporte. Est-ce que ça te... Pour les jeunes, je dis que ça ne fait vraiment pas du bien. Ça ne fait vraiment, vraiment pas du bien. Pour les plus mûrs, peut-être tu as besoin de cours. Ça dépend de ce que tu regardes. Écoute, je ne juge pas. Mais c'est toujours un point de vue personnel. Mais pour les plus jeunes, c'est un gros nom. Pour les plus mûrs, pour les plus matures, pour les plus âgés, ça peut être une source d'inspiration, ça peut être une source de découverte, ça peut être un moyen de faciliter la discussion avec son ou sa partenaire, mais ne jamais essayer de complexer son ou sa partenaire avec ça. Parce que ce n'est pas obligé, je peux ne pas apprécier, je peux ne pas vouloir être autour de la pornographie et je n'ai pas besoin de tes commentaires par rapport à ça. Parce que les commentaires suffisent, cet acteur-là est plus doux que toi, il est plus en forme que toi, ou il a une meilleure matière à travailler, ou peut-être cette actrice-là, elle est vraiment plus voluptueuse, elle est plus dégagée, elle est plus ouverte, etc. Ce n'est pas forcément un plus pour ta relation. Tu es peut-être en train de complexer ton conjoint ou ta conjointe que tu aimes bien, que tu apprécies bien, que tu n'as rien à perdre ou à envier ailleurs, hein, juste avec des propos qui sont mal placés. Donc c'est toujours à discuter dans le couple, à apprendre dans le couple, à voir qu'est-ce que l'un aime, qu'est-ce que l'autre n'aime pas, et essayer de découvrir ensemble. Parce que c'est comme l'école pour être enfant, il n'y a pas d'école, l'école pour être parent, pardon, il n'y a pas d'école pour être parent. Il n'y a pas d'école pour être un bon amant, il n'y a pas d'école pour être un donjon ou une dungeon. Il n'y a pas d'école pour être une machine au lit.
Tout le monde apprend sur le tas et tout le monde fait de son mieux pour faire plaisir à son partenaire, pour faire plaisir à sa partenaire. Ok. C'est quoi l'importance de vulgariser ses attentes sexuelles dans un couple? C'est toujours en fonction de où est-ce que vous allez et où est-ce que vous êtes rendu. Comme je dis un peu plus tôt, si tu es en train de cheminer avec 20 gars, c'est pas les 20 gars qui doivent savoir que oh, j'aime quand tu me touches ici, j'aime quand tu me touches comme ça, quand tu me fais ça, j'aime ça, quand tu me fais ça, je n'aime pas ça. On s'entend. Même chose pour les hommes. Hein. C'est pas parce que tu chemines, tu cherches ton chemin que tout le monde doit connaître ton pédigré complet. Mais en fonction de où est-ce qu'on est rendu, où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on veut avec cette personne et qu'est-ce qu'on cherche à accomplir en général, il faut avoir cette discussion. Il faut s'ouvrir à son ou sa partenaire. Il faut discuter de ces sujets-là. De à quoi est-ce que je m'attends? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment moi je vois les choses? Quel est mon ressenti par rapport à toi? Quelles sont mes peurs, mes inquiétudes par rapport à toi? Il faut en discuter. Comme je dis tantôt, les 3 sujets à discuter à 100%, les enfants, la sexualité et l'argent.